Bon, aujourd'hui c'est la poste qui est passée avec un méga carton. Le cadeau géant. Le cadeau géant. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la surprise. Je sais pas, mais en tout cas, Simone, elle est intéressée. Donc ça, celui qui pourra faire une méga maison, méga niche pour chat. Hop là. Et dedans on a... Hop. On va faire la niche pour chat. Un kit de photographie envoyé par Photosiècle, un kit de photographie alternative. Donc c'est un magasin de photos qui m'a contacté il y a quelques temps, un magasin suisse, et qui vend comme ça des kits de photos alternatives avec tout ce qu'il faut pour créer soit de la photographie vendique, soit des tirages au papier salé. C'est un peu démêlé. Attention, il y a de l'agitation ici. Je pense que le colis doit vraiment être inspecté. Notre inspecteur de colis. Et où ça a été un peu... Bon, tout est en bon état apparemment. Simone, elle en veut plus. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on va parler tirage alternatif puisque je vais te présenter un des kits de la compagnie Photosiècle, donc qui est une compagnie photo suisse qui propose différents kits pour la réalisation de tirages alternatifs. Donc là ici on va parler du kit pour des tirages vendiques, mais ils ont aussi un kit pour faire des tirages au papier salé. Et l'avantage de ces kits là, c'est qu'il y a tout à l'intérieur. Donc le kit m'a été fourni gratuitement par Photosiècle pour ce test, mais c'était pas une vidéo qui est sponsorisée, c'est vraiment juste ils m'ont fourni le kit pour que je puisse en faire la démonstration pendant la vidéo. Le gros avantage des kits de Photosiècle, j'ai été hyper surpris quand j'ai ouvert la boîte, parce qu'en général dans ces kits là on a pas mal de choses, mais il manque tout ce qui va être les cuves, tout ce qui va être les bouteilles de stockage, etc. Souvent, ces kits-là vous fournissent juste les produits chimiques et puis c'est pas forcément hyper complet. Ici, c'est vraiment pas le cas, c'est hyper complet. Donc, dans la boîte, on va retrouver déjà une cuve. On a les bouteilles déjà prêtes avec les solutions sèches, donc il n'y aura plus qu'à ajouter de l'eau déminéralisée. C'est bien simple, tout ce qui vous manque, c'est de l'eau déminéralisée. Tu veux aussi faire du tirage alternatif? Donc, on a les produits qui sont dans leur bouteille. On a même des petites bouteilles en verre qui sont bien étiquetées avec les informations, etc. Ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est vraiment assez complet. La cuve est comprise avec, les gants de protection, tout ce dont tu as besoin pour faire tes tirages. Bien évidemment, le mode d'emploi. Le cadre pour presser tes tirages lorsque tu vas devoir les insoler et le papier, donc plein de petites feuilles de papier, donc c'est du papier type aquarelle pour les tirages et même des négatifs préimprimés, donc tu peux recevoir ton kit et puis tout simplement te lancer directement dans la réalisation des tirages. Donc ça c'est vraiment chouette. Si t'as pas de photos sur transparence, si t'as pas de choses comme ça, bah, tu peux directement te lancer dans l'activité ou même avec des enfants, des choses comme ça. Ça se passe super bien, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte et pour moi c'est vraiment le premier avantage de ces kits là. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, faut s'y mettre. Donc, on va d'abord préparer les chimies. Donc, tout est expliqué ici dans le mode d'emploi. Et puis après, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne un petit peu comme le cyanotype, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'agrandisseur, on n'a pas besoin de quoi que ce soit, on va juste avoir besoin d'une lampe à UV ou le soleil. C'est pour ça que cette vidéo a tardé, j'ai reçu le kit en mars, mais aujourd'hui, eh bien, c'est la première journée chez moi où je suis disponible et où il y a un grand ciel bleu, parce que c'est pareil, il va falloir, comme pour le cyanotype, un grand ciel bleu sans nuages pour avoir une exposition, une insolation de nos négatifs la plus parfaite possible. Je vais te montrer ça dans la vidéo. D'abord, on va préparer les chimies, on va ensuite aller préparer les papiers et puis ensuite, on fera nos tirages. Bon, on se retrouve dans le labo photo, la cave que je suis en train de réaménager en chambre noire. Il manque ici un grand agrandisseur, mais ça viendra. Pour aujourd'hui, pourquoi on se met dans la pénombre? Parce que tout simplement, la préparation des chimies doit se faire dans la pénombre pour éviter de provoquer la réaction. Donc là, j'ai pris une petite lampe parce que je pense que même cette lumière-là est un petit peu trop vive.
Mais il faut surtout rester dans une pièce sombre, sans lumière du soleil du tout, et on peut s'aider, comme c'est indiqué dans le mode d'emploi, d'une petite lumière pour y voir quand même un petit peu, à la fois pour préparer les chimies, mais également pour préparer les papiers et les cadres, et c'est ensuite, lorsqu'on va faire vraiment le tirage, qu'on va retourner à la lumière pour exposer nos cadres. La première étape du kit, ça va être de préparer les différentes solutions chimiques qui vont te permettre ensuite de sensibiliser ton papier à la lumière. Dans ce kit-là, c'est hyper bien fait, puisqu'en fait, les solutions sèches sont déjà dans le fond des bouteilles étiquetées, donc tu n'as qu'à rajouter de l'eau déminéralisée, 33 centilitres pour être précis. Le procédé Vendic, c'est un procédé qui va utiliser 3 composés chimiques particuliers, donc le citrate de fer ammoniacal, l'acide tartrique et le nitrate d'argent, qui est le composé sensible à la lumière. Tu vas donc ajouter d'abord de l'eau déminéralisée dans les 3 petites bouteilles contenant ces solutions A, B et C. Tu vas agiter ces bouteilles pour bien délier la poudre et créer les solutions. Et ensuite, tu vas combiner dans la plus grande bouteille les différentes solutions liquides ainsi créées, à commencer par le citrate de fer, puis l'acide tartrique, et en terminant par délier doucement le nitrate d'argent en touillant avec la petite touillette. Comme mon appareil photo a eu la bonne idée de me lâcher pendant que je filmais la préparation des chimies dans ma cave, j'ai utilisé ici les images du tuto vidéo qui est aussi fourni par Photositech et qui est aussi très bien fait pour t'accompagner. On repart dans la cave pour la suite. Ok, donc j'ai été chercher le matériel qu'il nous faut pour faire nos tirages. Donc tant qu'à y être, moi j'ai envie de faire à la fois un tirage du kit, mais j'ai aussi préparé un tirage personnel. Hop, donc avec les transparents que j'avais fait pour les cyanotypes, donc c'est la même chose. Je vais devoir à mon avis débarrasser hop, ma cuve ici pour le rinçage, parce que ça va être un tirage un peu plus grand. Mais comme j'ai aussi une grande cuve et que normalement je pense que j'aurai assez de solutions pour faire 2 tirages, j'ai envie de tester à la fois ce que le kit nous propose, mais aussi de tester sur une de mes photos. Hop. Dans le kit, nous avons du papier assez classique et il va falloir préparer ce papier. Moi j'ai utilisé voilà pour mon tirage à moi du papier Fabriano, papier aquarelle, qui fonctionne assez bien, et j'ai ma photo aussi sur transparent. Ça c'est le plus important. Si tu veux savoir comment on arrive à ce résultat là avec une photo en argentique, tu peux aller voir ma vidéo sur le cyanotype. J'expliquais comment je faisais pour avoir mon négatif comme ça. Hop. Ok. Donc là on n'a pas besoin pour l'instant du négatif, on va simplement préparer nos papiers. Donc on est toujours dans le noir, on a notre solution de nitrate d'argent. Ils disent humidifier légèrement le pinceau à l'eau déminéralisée. C'est humide. Et on va venir déposer, alors ils disent 25 gouttes. Que tout le papier soit bien couvert d'une couche uniforme, je ne vais pas forcément compter les gouttes, mais... Comme pour le cyanotype, l'important ici est vraiment d'avoir une couche de solution sensible la plus uniforme possible, avec le moins de pâté possible. Il faut vraiment, voilà, plus ce sera uniforme, plus ton tirage sera lui aussi uniforme, et si tu as par exemple des crevasses ou des moments où ton papier a trop d'émulsion, qu'il y a des endroits sur le papier où il y a trop d'émulsion, eh bien forcément tu vas avoir des parties plus ou moins sensibles sur ton papier, ce qui vont donner lors de ton tirage des parties plus ou moins sombres. Donc c'est un peu la partie délicate, moi je sais que c'est la partie qui est un petit peu difficile à faire pour moi, surtout la partie là où il faut étaler cette couche avec le pinceau. Le kit conseille de faire à la fois en horizontal puis en vertical pour vraiment avoir la couche la plus uniforme possible. Une fois que tu as couché ta solution sur ton papier, il est important de bien le laisser sécher. Alors tu peux le sécher au sèche-cheveux en balançant de l'air froid. Moi je l'ai laissé de manière naturelle sécher tranquillement dans la cave pendant à peu près 1 heure, le temps de prendre le repas. Ok, donc là les papiers sont bien secs. Alors celui-là il est un peu plus blanc, celui-là est plus vert. J'espère que il y aura assez d'émulsion. On va tester. Alors, on va d'abord prendre un des négatifs
donné par Photocytech. Donc pour ça, on a un petit bout de contreplaqué. Et alors, là, ça va être assez simple, puisqu'on va donc choisir un des 4 négatifs qui sont donnés. Donc là, j'ai choisi mon négatif, j'ai posé sur le papier et je vais donc le placer dans le cadre, ici. Hop. Ah, j'ai manqué des petits bouts sur l'émulsion. Et l'idée, ça va être d'utiliser la plaque de verre pour bien presser, pour maintenir et pour qu'il y ait un contact optimal entre le négatif et le papier. Alors on a ces petites pinces à linge pour essayer de les maintenir. Une chose que vous pouvez faire si vous avez des tirages plus grands, hop, ce que je vais faire avec mon autre tirage, c'est utiliser des cadres photo en faisant bien attention à bien nettoyer la vitre qui est celle de votre cadre pour éviter d'avoir des traces. Hop, émulsion contre émulsion, comme ça, contre la vitre et refermer. Alors l'avantage d'un cadre en plus, c'est que souvent vous avez des petits crochets et ça permet vraiment d'avoir la pression maximale. Maintenant, ce qui va rester, c'est aller mettre ça au soleil pendant entre 5 et 30 minutes, selon les indications du kit, et ensuite de rincer tout ça à l'eau, tout simplement, et de le fixer. C'est parti! Alors tu vois ici, ça commence déjà à noircir, c'est la réaction qui est en train de se faire. Là, on est vraiment au moment où il y a le plus fort ensoleillement. Donc c'est plutôt pas mal. Et on voit déjà l'image qui commence à se dessiner là derrière. Donc ça réagit assez vite quand même. Donc forcément, plus t'as de soleil, et là on est en plein été, donc forcément ça va assez vite, mais plus t'as de soleil, moins la réaction prendra de temps. Et ben, moins t'as de soleil, forcément plus il faudra exposer ton négatif. Alors j'ai exposé le premier qui est là sous bonne garde, face contre terre pour éviter d'être à nouveau exposé avant d'être remis dans la pénombre. Et le deuxième est en train d'être insolé également. Alors à mon avis ça va prendre un petit peu plus de temps parce que j'ai dû être un petit peu léger sur l'émulsion, ça noircit un petit peu plus lentement que l'autre. Et je pense qu'il y a eu des zones où c'était un peu irrégulier en termes d'application. Donc on verra bien ce que ça donne, forcément sur des tirages comme ça un peu artisanaux. Surtout les premières fois, c'est un petit peu plus compliqué et forcément plus la surface est grande, plus c'est difficile d'avoir un résultat homogène. Alors me revoilà avec mes tirages qui ont une belle teinte chocolatée. Je vais vous les montrer avant de les plonger dans l'eau. J'ai préparé 2 cuves. Une pour le bain de rinçage et une pour le fixateur, vous voyez. Voilà. On a vraiment une belle couleur un peu chocolatée, un peu brune. Celui-ci, on a du noir et blanc ici, mais je sais pas, j'aurais peut-être dû l'exposer un petit peu plus longtemps pour vraiment avoir ce côté noir et blanc. Et celle-ci, elle est encore très marron. Donc, faudra voir après le développement. Mais je sais pas si en se rinçant. Donc j'ai pris 2 cuves pour pouvoir les rincer en même temps. Donc je vais mettre, là c'est un rinçage à l'eau, comme avec le cyanotype. Bon, on va faire comme on peut, parce que j'ai pas de robinet ici dans la cave, pour l'instant. Voilà. Donc on va essayer de faire comme on peut. Ça c'est vrai que c'est pas hyper pratique. Et si vous le faites à la lumière, bah forcément, ça pose problème parce que le tirage continue de réagir tant qu'il n'est pas fixé, vous avez du nitrate d'argent et donc ça va continuer de réagir. Mais c'est vraiment très beau comme tirage. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour les rincer sans les exposer plus aux UV. On va essayer de trouver une solution parce que même ici pour vider l'eau, je sais pas comment je vais me débrouiller. Faut avoir une salle de bain sans fenêtre, quoi. Voilà, c'est un peu le problème.
Après le rinçage à l'eau qui doit être vraiment fait de manière méticuleuse et attentive, il est important de fixer l'image avec du fixateur photo classique qui est également fourni dans le kit, dans une bouteille avec la solution sèche dans laquelle il faut rajouter de l'eau déminéralisée, donc c'est aussi très simple. Là c'est pareil, il faut bien se protéger parce que c'est un produit irritant et toxique et il est important de laver correctement et de fixer correctement le tirage. Alors pas trop longtemps parce que sinon ça peut déteindre, mais 2 à 3 minutes suffisent en étant bien attentif. C'est assez intéressant comme procédé, c'est vraiment différent du cyanotype, c'est un petit peu plus compliqué que le cyanotype parce que le cyanotype c'est vraiment c'est pas réactif à la lumière, c'est réactif vraiment uniquement aux UV. Donc on peut être dans une pièce bien éclairée. Mais ici, comme il y a du nitrate d'argent, j'imagine que c'est aussi légèrement sensible à la lumière, même la lumière artificielle. Et comme il conseille d'être vraiment dans la pénombre, je pense que si on fait ça à pleine lumière, même si j'allume ici le néon qu'il a, à pleine puissance, j'ai peur que ça voile le papier. Ah, celui-là, il est vraiment beau, il a vraiment une belle teinte chocolatée. Alors après, je pense que selon l'exposition qu'on donne, on a plus ou moins cet effet un peu chocolat. Mais c'est vraiment très sympathique comme tirage, si vous voulez des choses... Enfin, c'est très différent du cyanotype en termes de rendu, plus rouge. Une fois fixés, les papiers ne sont plus sensibles à la lumière et tu peux terminer par un long rinçage de 10 minutes à l'eau claire, à l'eau courante. C'est très important parce que s'il reste du fixateur sur tes papiers, ils vont avoir tendance à jaunir à la lumière. Le tirage Vendic est tout aussi résistant que n'importe quel procédé de tirage au nitrate d'argent, donc tu peux tout à fait les exposer, etc. etc. Il n'y a pas de précaution à prendre ensuite en termes de conservation des tirages, contrairement au cyanotype. Bon, les voyant tous les deux à la lumière du jour, je pense que celui-ci est vraiment mieux réussi, mieux exposé. C'est peut-être aussi le papier. Celui-là a l'air un peu plus épais de papier que celui que j'ai utilisé moi. Et celui-ci a des teintes assez drôles, plus du côté doré que chocolaté, mais j'aime bien le rendu aussi. Je sais pas s'il a vraiment manqué d'exposition, parce que on a vraiment bien les détails dans les ombres, etc. Donc la photo en tant que telle est bien exposée, le tirage est bien exposé. Après, forcément, selon le papier que tu vas pouvoir utiliser ou des choses comme ça, les bases de papier, tu vas pas toujours avoir les mêmes résultats. C'est un petit peu comme dans le cyanotype, tu as des papiers qui vont donner des résultats plus ou moins forts, des contrastes plus ou moins forts. Donc là, comme c'était le papier du kit, c'est ce résultat-là que tu auras avec le kit. Et ça, c'était avec un papier à moi, un papier Fabriano, que j'avais ici à la maison. Donc c'est un résultat un petit peu différent. Mais je dois m'avouer assez satisfait du rendu. Donc là, il faut les mettre à sécher. Je vais les mettre à sécher à plat dans la cave pendant 12 à 24 heures. Et puis, pour être sûr qu'ils soient protégés de la lumière aussi. Et éviter qu'ils ne s'altèrent trop vite pendant le séchage, si jamais il y a du fixateur qui est resté. Mais là, j'ai fait un bon rinçage, normalement, ça devrait être bon. Mais en tout cas, le rendu est vraiment très sympa. Je suis assez fan des couleurs et du rendu que ça a par rapport à du cyanotype. Je trouve que ça ressort un petit peu mieux, ça fait penser un peu à du sépia. Enfin, en tout cas, c'est vraiment chouette. Une fois sec, les tirages sont vraiment très sympathiques, même si je pense que j'aurais pu faire un meilleur travail d'application. C'est un petit peu ce que je te disais au début. Ici, je pense que j'ai une application qui est pas hyper homogène de la solution, ce qui fait qu'il y a des parties plus ou moins claires, plus ou moins sombres et des petits trous, entre guillemets, dans mon tirage. Bon, sachant que c'était la première fois que je faisais du tirage façon Vendic, on va dire que voilà, il faut s'habituer et forcément, sur le premier essai, il peut y avoir quelques ratés. Les teintes que tu retrouves sur le tirage sont quand même hyper intéressantes. Alors sur le papier du kit, on a un petit peu plus de contraste. Ça va dépendre aussi des papiers que tu utilises, de leur pouvoir d'absorption. Je te conseille dans tous les cas d'utiliser des papiers vraiment de qualité, type aquarelle, 100% coton, des papiers avec une bonne absorption. Donc ne pas être trop cheap sur le papier que tu vas utiliser. Meilleur le papier sera, plus beau ton tirage sera. Il va être également important de bien plaquer le papier dans ton cadre pour avoir le plus de détails possible. Ici, par exemple, je trouve que sur le milieu, ça manque un petit peu de détails sur le tirage contact.
Sur le tirage un peu plus grand, j'ai pas ce problème et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir utilisé un cadre. Donc n'hésite pas par rapport à ce qui est donné dans le kit à rajouter plus d'épingles pour vraiment faire pression parce que je pense que les 2 épingles c'est un petit peu léger. Sur celui-ci, on a vraiment une absorption beaucoup plus juste du papier. On a j'ai fait un meilleur travail en étalant le pinceau. Le papier joue peut-être aussi, il faut peut-être voir aussi cette variable-là. Et on a vraiment de très belles teintes entre le chocolat et le doré. Et je suis vraiment très content du rendu de ce tirage. En tout cas, je suis très content d'avoir pu tester ce kit et ce procédé de tirage ancien. Je trouve que les résultats sont vraiment super sympas, ça change vraiment du cyanotype ou du tirage noir et blanc classique avec ces teintes sépia un peu chaudes que je trouve vraiment intéressantes. Alors moi j'ai fait un travail un petit peu malpropre, j'ai fait quelques défauts sur mes tirages, je trouve que ça a aussi son charme des fois de travailler avec des procédés anciens pour ça, mais bien évidemment on peut réussir à avoir des résultats beaucoup plus propres. Voilà. Moi c'était la première fois que je le faisais aussi, donc j'ai très certainement fait des petites erreurs, mais avec la pratique tu peux vraiment avoir des résultats beaucoup plus propres. Dans tous les cas, le kit qui m'a été mis à disposition par Photocitech est vraiment très bien fait, c'est pour t'initier à ce genre de tirage, c'est vraiment un kit que je peux te conseiller. Alors ils ont celui-ci qui propose du tirage Vendic, mais il y a un autre kit aussi pour du papier salé, et sur leur site ils vendent aussi les recharges pour ces différents kits. Quand tu as épuisé la chimie, tu peux recommander la même chose chez eux pour pouvoir continuer à faire des tirages. Alors il y aura toutes les informations sur ces kits dans la description de la vidéo, sachant qu'ils sont basés en Suisse. Donc voilà, pour les Suisses c'est parfait, mais il y a aussi la possibilité de commander même quand tu es en France ou en Belgique, il y a aucun souci. Dans tous les cas, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, que tu auras aimé découvrir ce procédé de tirage avec moi. Et bien évidemment, je t'encourage à aller l'essayer par toi-même si ça t'a plu. Dans la description, en plus des infos sur Photocitech, tu trouveras également mes réseaux sociaux, mon site internet et le site de Box Argentique, qui est ma plateforme de formation et d'échange autour de la photographie argentique, qui te permet de découvrir des nouvelles pellicules dans ta boîte aux lettres tous les 2 mois. Voilà, moi il me reste plus qu'à te dire à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!